Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal sur Télé Sahel que nous ouvrons avec la météo qui prévoit une nuit relativement calme et quelques tendances orageuses sur l'extrême sud des régions du fleuve. C'est une présentation de Madame Ousmane Binta Adam. La situation météorologique est marquée ce matin par un temps dégagé ensoleillé avec de très bonnes visibilités sur l'ensemble du pays, sauf sur l'est et le Kawa où une légère suspension de poussière est observée. Voilà le temps observé cet après-midi à travers l'image satellitaire de 19h local. Ainsi, cette image on observe un temps dégagé sur l'ensemble du pays. Hors de nos frontières, on note la présence de quelques cellules orageuses localisées sur le nord-ouest nigérien. L'évolution de cette situation va nous amener à prévoir en cours de nuit un temps relativement calme sur l'ensemble du pays, sauf sur les Dandji où des tendances orageuses sont prévues. Pour demain matin, c'est une légère couverture nuageuse qui est prévue sur le sud des régions du fleuve et une suspension de poussière sur le Damagaram, le Manga, le Kawa et l'Aïe. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. En Inde s'est ouvert ce matin le 3e sommet Inde-Afrique à New Delhi. Lors de cette cérémonie, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est prononcé devant plusieurs chefs d'État sur la question de la sécurité, le terrorisme notamment, et la lutte contre cette nébuleuse qui sévit dans la sous-région. Le résumé de cette intervention avec nos envoyés spéciaux, Moustapha Tinaou et Lamine Issoufou. En prenant la parole devant ses pairs africains et indiens, le président de la République a tout d'abord félicité les autorités indiennes ainsi que l'Union africaine pour la parfaite organisation de cette rencontre avant de saluer le choix et l'opportunité du thème de ce 3e forum Inde-Afrique. Mesdames et messieurs, le Niger salue le choix et l'opportunité du thème partenaire de progrès vers la réalisation d'un agenda de développement dynamique et transformatif qui a été retenu pour la présente édition. Notre partenariat doit, dans un élan de solidarité sud-sud, nous permettre d'accélérer la mise en valeur des énormes potentialités des pays et partenaires que nous sommes pour le développement et le bien-être des populations indiennes et africaines. Nous devons aujourd'hui plus qu'hier savoir tirer profit des atouts qui sont les nôtres et notamment les énormes richesses naturelles dont nos pays sont dotés. Ce forum constitue donc un cadre privilégié pour faire avancer ces préoccupations. Au Niger, nous sommes convaincus qu'un partenariat conséquent entre l'Inde et l'Afrique dans les domaines essentiels de l'éducation, de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures est susceptible de constituer un exporteur de progrès et de prospérité pour l'Afrique et pour le reste du monde, du fait de l'impact que l'on peut imaginer sur la croissance mondiale et les objectifs du développement durable. Mais nous sommes aussi persuadés que l'ambition que nous plaçons dans ce partenariat promoteur reste tributaire du succès de la coopération que nous développerions dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Dans le lien entre la sécurité et le développement, le chef de l'État s'est réjoui de la détermination des participants au sommet à travers la déclaration de combattre le terrorisme sous toutes ses formes. C'est pourquoi, explique le chef de l'État, le Niger déploie beaucoup d'efforts pour garantir la stabilité et la sécurité. En effet, poursuit Mahamadou Issoufou, le Niger est un verrou essentiel de par sa situation géographique pour la sécurité de l'ensemble du continent, raison pour laquelle il compte sur l'expertise et le soutien de l'Inde en matière de lutte contre le terrorisme. Abordant la question économique du pays, le chef de l'État a souligné les différentes stratégies mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Nigériens. Le Niger est un pays en développement sans littoral qui se trouve dans une situation
de fortes vulnérabilités à l'instar des autres pays de sa catégorie. Mais nous sommes résolus à améliorer notre sort à travers la mise en œuvre de politiques publiques efficientes prenant en compte notre condition spéciale. C'est ainsi que dans le cadre du programme de renaissance, le gouvernement a mis l'accent dans la réalisation d'infrastructures et de projets structurants à même de permettre à terme l'éclosion d'un tissu économique capable d'asseoir les bases d'une économie moderne. La mise en œuvre de ce programme a permis au Niger d'enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 6% entre 2011 et 2014. Avec l'Inde, pays émergent, dont les progrès et la prospérité suscitent admiration, nous voulons coopérer dans un esprit de partenariat sud-sud pour faire aboutir ces différents projets, éliminer la pauvreté et promouvoir la croissance économique. Nous saluons les engagements contenus dans le projet de déclaration consistant à soutenir les flux de capitaux à long terme vers l'Afrique pour stimuler l'investissement. Nous avons pris des dispositions au niveau national pour améliorer l'environnement des affaires et nous avons mis en place un mécanisme de partenariat public-privé propice au développement des investissements. Le Niger, qui est de plus en plus sollicité à travers des manifestations d'intérêt pour des projets d'investissement, est disposé à accueillir tous les partenaires. Et le cadre qui nous réunit aujourd'hui constitue une bonne tribune qui nous permet d'encourager les investisseurs indiens à saisir les opportunités qui existent au Niger. D'autres sujets tout aussi importants ont été passés en revue par le chef de l'État dans son discours. De l'immigration, le chef de l'État estime que la solution passe par un engagement conséquent des partenaires du Nord pour la réalisation des objectifs convenus. De la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le président de la République se félicite de la position solidaire des Africains qui leur permet d'aspirer à la qualité de membre permanent. Et enfin, des changements climatiques, le chef de l'État préconise que les pays développés prennent des engagements conséquents d'atténuation et d'adaptation. Ils doivent, propose Mamadou Issoufou, mobiliser des ressources financières adéquates, promouvoir le transfert de technologies et le renforcement des capacités des pays en développement afin de leur permettre de faire face à l'impact des changements climatiques. Tard dans la soirée, le sommet s'est achevé sur une déclaration dite de New Delhi. Retour au pays dans la région de Tillabéri, le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a effectué hier une visite au niveau du barrage de Kandaji pour constater l'avancement des travaux du projet, mais aussi et surtout de présider la réunion du comité de pilotage délocalisé pour la première fois sur le site. Un site qui a permis de mener des discussions sur la levée de tous les obstacles qui retardent l'envol définitif de cet ambitieux projet de développement indispensable pour le Niger. James Didier, à côté de Galassan et Jubonou. Inscrit sur la liste des grands chantiers de l'ambitieux programme de renaissance du président de la République, le barrage de Kandaji, véritable infrastructure socio-économique, en dépit des multiples obstacles, aujourd'hui circonscrit, des mesures appropriées sont en train d'être prises par le gouvernement pour la remise effective de la mise en œuvre de ce grand ouvrage, d'où l'intérêt de cette visite du Premier ministre chef du gouvernement, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des autorités régional du Haut-Commissaire à l'aménagement du barrage de Kandaji, visite qui a permis au chef du gouvernement de constater, de viser les différentes réalisations, mais aussi et surtout de recueillir les informations pour la remise en route de ce grand chantier au plan technique, contractuel et institutionnel. Après cette visite sur le terrain, le Premier ministre a présidé la réunion du comité de pilotage délocalisé pour la première fois sur la cité de Kandaji pour faire le point de l'avancement des travaux, mais aussi d'examiner certaines questions relatives aux obstacles qui ralentissent le processus de la remise en route du projet. Des discussions qui ont abouti à la levée des obstacles pour la bonne marche du processus de la concrétisation du barrage de Kandaji. C'est une réunion qui nous a permis de toucher du
doigt certaines réalités importantes pour l'évolution de ce projet. Le comité de pilotage a étudié les différents cas et nous avons convenu des mesures pratiques, des mesures devant permettre à ce projet effectivement de redémarrer dans de très bonnes conditions. Parce que, comme vous le savez, on a fait la rupture du contrat avec l'entreprise adjudicatrice qui a eu le marché donc en 2010. Nous avons perdu beaucoup de temps et maintenant les conditions sont réunies pour redémarrer et engager une dynamique permettant de réaliser le barrage dans de meilleures conditions. Alors nous avons abordé toutes les questions clés relativement notamment à la question de réinstallation des populations qui nous tient beaucoup à cœur, où le comité a demandé de manière expresse à ce que tous les obstacles soient levés pour que la réinstallation de la première vague se déroule avant la fin de l'année, d'ici en tout cas au plus tard le 31 décembre 2015, et que les conditions pour engager la deuxième vague, la réinstallation de la deuxième vague soit effectivement réunie le plus tôt possible pour qu'à la fin des travaux du barrage, toutes les populations des 21 villages à transférer, à déplacer, puissent être accueillies dans de bonnes conditions dans les nouveaux sites retenus pour les y accueillir. Donc nous en appelons à la population des zones concernées, de prendre véritablement conscience de l'intérêt qu'elles ont à collaborer, à coopérer, à adhérer massivement à la réalisation des objectifs de ce programme, qui est leur programme. C'est pour eux que tout ceci se fait, parce que nous voulons que ce programme devienne pour la région de Tillabéri effectivement un grand pôle de croissance, un grand pôle de développement. Et c'est en cela que la participation volontaire et active des populations est véritablement requise. Nous leur demandons de tout faire, consentir tous les sacrifices pour adhérer et participer et faciliter la réalisation des objectifs de ce programme. En tout cas, c'est un appel récent que nous lançons à partir de ce centre que nous inaugurons aujourd'hui par cette réunion en direction des populations, des laborieuses populations de la zone impactée. Nous avons parlé également des autres questions, des questions notamment des questions foncières. Elles sont très importantes et elles concernent l'ensemble des aménagements hydro-agricoles réalisés par l'État. Le gouvernement va se pencher sur cette question pour que les populations puissent être en mesure d'exploiter rationnellement les parcelles qui seront mises à leur disposition. Nous avons parlé également de la nécessité de renforcer les capacités du Haut Commissariat au barrage de Kandaji. Là également les travaux sont très avancés au niveau des réflexions qui sont menées par le comité mis en place à cet effet et nous allons très prochainement opter pour une structure qui soit véritablement opérationnelle et apte à faire face aux exigences de la gestion d'un tel projet, d'un tel ouvrage complexe et important pour notre économie. Pour le haut commissaire à l'aménagement du barrage de Kandaji, des avancées sont enregistrées pour la réalisation de cet ouvrage. La première, c'est que concernant le génie civil du barrage, donc la première composante du programme, nous avons aujourd'hui presque terminé les travaux préparatoires. En principe, ils doivent être réceptionnés courant novembre 2015
Ensuite, pour la construction du génie civil même du barrage, le processus de la révision du dossier d'appel d'offres a été finalisé. Nous avons aujourd'hui un dossier qui est fait prêt. Nous avons également déjà fait la préqualification des entreprises. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à donner le dossier aux entreprises pour que nous réceptionnons soit celle qui va faire le travail parmi les 7 présélectionnés et commencer le génie civil du barrage. Mais ce que je dois dire en ce qui concerne la mise en œuvre de ce programme-là, c'est que la composante la plus importante sur laquelle nous insistons beaucoup, c'est la réinstallation de la population. Il y a quand même 45 000 personnes à déplacer. On a une vingtaine de villages administratifs à déplacer, une centaine de hameaux à déplacer et même un peu la ville d'Aïrou. Donc c'est cette activité-là que nous sommes en train de faire. Et de ce point de vue-là, également il y a des avancées. Nous avons fait deux vagues. La première vague, nous sommes déjà avancés. L'exposé que j'ai fait tout à l'heure a fait ressortir clairement. Aujourd'hui, on a investi déjà à peu près 30 milliards de francs CFA pour la réinstallation des populations de cette première vague-là. Donc le processus est en train d'avancer. Nous allons attaquer bientôt le processus de la réinstallation des bases. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que sur le génie civil, les avancées sont réelles. La réinstallation, nous sommes en train de tout faire pour la finaliser et faire en sorte que donc ce barrage prenne son envol. Ce qu'il faut dire également, c'est que du côté du financement, aussi des financements sérieux ont été faits. À l'époque, on n'avait pas mobilisé l'essentiel du financement. Aujourd'hui, on a quand même l'essentiel du financement pour mettre en œuvre ce programme. Et l'organe qui est le haut commissaire chargé de la mise en œuvre du programme, cet organe également est en train d'être restructuré pour être renforcé. Et déjà le renforcement a commencé parce qu'aujourd'hui on a une assistance technique d'une dizaine d'experts internationaux qui sont recrutés, qui sont avec nous pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme-là. Ainsi, au terme de cette réunion, le gouvernement a renouvelé son ferme engagement à tenir encore sa promesse pour la concrétisation de cet ambitieux projet de développement indispensable pour le Niger. À Niamey, le Premier ministre Brigitte Raffini a reçu en audience le Bureau national de l'Association des retraités, pensionnaires civils et militaires du Niger. Il était question au cours de cette rencontre de faire une présentation du Bureau national et d'exposer quelques doléances au chef du gouvernement. Dr Meidouka Halima Diallo, présidente du dit bureau. Nous sommes venus parce que le bureau a déjà un an et nous avons voulu quand même nous présenter d'abord au Premier ministre, qui est quand même le chef de l'exécutif, pour lui parler un peu de nos problèmes, à savoir le manque de local et le manque de subventions. Et aussi nous avons des problèmes par rapport à nos indices quand même salariales. Et nous pensons qu'il peut peut-être amener sa contribution pour nous aider à régler ce problème. Nous sommes très satisfaits parce que ça fait presque 8 mois qu'on cherche à le voir. Alors aujourd'hui, il nous a bien reçus comme d'habitude et je crois que tout le monde est satisfait dans ce sens-là. Le ministre en charge du sport, Abdelkarim Damalam, s'est rendu aujourd'hui à l'aéroport du Riamani de Niamey où il a accueilli le 11 national version locale qui revient de Lomé au Togo avec une qualification au championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. C'était face aux éperviers locaux du Togo. Pascal Sossou-Gauthier et Bachar Rabou. Le 11 national a atterri sur le tarmac de l'aéroport du Riamani de Niamey ce mercredi 28 octobre 2015 à 17h48. À la tête de cette délégation, le colonel Jibril Hamidou Dipele. Le président de l'instance dirigeante du football nigérien vient une fois de plus réussir ce pari, celui de faire qualifier le Niger pour la deuxième fois au championnat d'Afrique des Nations, Rwanda 2016 après bien sûr celui de 2011 au Soudan. Il fallait le faire, il a fait au vu de leur mérite. Le ministre en charge du sport, Abdelkarim Damalam, et son staff étaient présents sur la passerelle de l'aéroport du Riamani de Niamey pour accueillir ces braves hommes qui sont parvenus à obtenir leur billet face aux éperviers du Togo en obtenant un nul de 1 but partout lors de la manche retour des éliminatoires du CHAN. Un exploit que Abdelkarim Damalam a apprécié au vu de l'effort fourni par les hommes de Cheikh Omar Diabati.
Je suis comblé, la nation est comblée. Je viens ici à la passerelle de l'avion pour apporter à ces jeunes les salutations des plus hauts responsables de ce pays, le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement. L'État a toujours fait, l'État continuera en tout cas à remplir sa part de partition dans le jeu. Et nous pensons que, je l'ai toujours dit à ces jeunes, que nous leur faisons confiance et que nous n'avons jamais douté de leur courage et de leur bravoure, surtout de leur volonté de hisser toujours haut le drapeau du pays. Il y avait des personnes qui étaient impatientes, mais nous savions là où nous partions, et la preuve c'est à l'arrivée qu'il faut juger, ce n'est pas au départ, et nous sommes arrivés. La qualification étant acquise, le ministre en charge du sport a promis que les moyens vont suivre afin d'accompagner le MENA pour une bonne représentativité au championnat d'Afrique des Nations prévu en janvier 2016. D'ores et déjà, le match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Lions indomptables du Cameroun prévu à Niamey s'annonce sur des bonnes auspices. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, quant à lui, a rencontré également cet après-midi l'équipe nationale du football, le MENA, qui vient d'être qualifié pour le championnat d'Afrique des Nations champ de retour, donc le Lomé au Togo. C'était en présence du ministre des Sports, Abdelkarim Damalam, et des membres de la FENIFOOT, ainsi que le responsable du ministère des Sports. Le résumé de Kadijatou Hassan et Youssouf Samaïla. Le MENA qui vient d'honorer le Niger à travers sa qualification au champ, le championnat d'Afrique des Nations, après sa victoire face à l'équipe du Togo par 3-1, a été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini. À la tête de cette délégation, le ministre des Sports et le président de la FENIFOOT n'ont pas tardé à magnifier la prouesse de notre équipe nationale de football. Nous avons demandé à ce que vous recevez les joueurs, ni était votre déplacement d'hier à l'extérieur de Niamey. Cela allait être fait depuis l'aéroport directement dans votre bureau. Nous vous remercions sincèrement pour cette disponibilité au nom du ministère de la Jeunesse et des Sports et de toute la jeunesse nigérienne. Le championnat d'Afrique a été créé par la CAF pour les footballeurs évoluant aussi dans les championnats nationaux de pouvoir avoir une compétition phare dans laquelle ils peuvent se faire voir. Donc c'est pour ça que ça s'appelle championnat d'Afrique des Nations. Donc nous venons de nous qualifier, comme l'a dit le ministre des Sports tout de suite, pour la deuxième fois. Et si vous vous rappelez, notre première compétition internationale était une des premières qualifications au Chan, au Soudan, à Khartoum, où nous avons eu l'opportunité d'aller jusqu'au quart de finale. Nous avions été à l'époque éliminés par le pays organisateur, le Soudan, au tir au but. Donc c'est cette position qui nous vaut aujourd'hui le fait, comme l'a dit tout de suite le ministre, de jouer qu'avec le Togo en aller-retour pour se qualifier. C'est la deuxième compétition, comme on a été qualifié 2 fois en Coupe d'Afrique. C'est la chance aussi d'être qualifié une deuxième fois au Chan. Ça se jouera au Rwanda, comme l'a dit le ministre des Sports. En tout cas, l'essentiel est fait puisque c'est la qualification d'abord. Maintenant, il faut se battre aussi pour créer les conditions d'une bonne préparation pour qu'on puisse au moins être au même niveau que la première compétition où on était en quart de finale au moins. Très satisfait de cette qualification, le chef du gouvernement a félicité l'équipe nationale tout en réitérant l'engagement du gouvernement et de son peuple pour son accompagnement. C'est un grand moment que nous sommes en train de vivre là, qui n'est pas donné à tout le monde, en tout cas ici au Niger. C'est vrai que nous avons eu par le passé des victoires que nous avons célébrées, même si elles ne sont pas nombreuses, elles nous ont procuré une immense joie et le pays a toujours été regardé, été réconforté de ces victoires. Voilà une qui s'ajoute. Vous venez de remporter donc la qualification au championnat d'Afrique des Nations. Je dois tout simplement et très sincèrement vous féliciter. Je vous félicite au nom du président de la République
actuellement absent. Je vous félicite au nom du gouvernement et sans me tromper, je vous félicite aussi au nom du peuple nigérien qui a célébré cette victoire, qui a été très ravi de cette bonne nouvelle que ses fils ont remporté une belle victoire à l'extérieur et donc a obtenu une qualification sur l'échelle donc pour participer à une compétition à l'échelle du continent. Vraiment, nous sommes fiers de vous. Vous avez honoré votre pays, vous avez honoré le football nigérien. Le pays vous en sait gré. Le gouvernement, en tout cas, par ma voix, vous salue et vous dit merci. Et nous prenons l'engagement de continuer à vous accompagner en fonction des possibilités qui sont les nôtres. Vous avez le mérite de la nation et je crois que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Je voudrais que vous saisissiez cette occasion de cette victoire pour vous armer davantage de courage, de détermination pour remporter